Nous nous réveillons ce matin. Une guerre en Europe. Très peu de gens s'attendaient à ce que l'Ukraine oppose une résistance aussi féroce et aussi forte lors de l'invasion russe à grande échelle. On nous prédisait une défaite en quelques jours seulement, et ces prédictions auraient eu toutes les chances de se vérifier. Nous voulons vous raconter les événements peu connus de la défense de Kiev, quand il semblait que tout était sur le point de se terminer en défaveur de l'Ukraine. Dans cette vidéo, vous verrez des images soigneusement collectées des premières semaines de la Grande Guerre. Ces images montrent que les Ukrainiens se sont battus pour la liberté de manière héroïque. En février, Poutine voulait écraser les défenses de l'Ukraine en attaquant de tous les côtés. L'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie l'année de la Grande Guerre, également connue sous le nom d'opération Danube, avait apparemment été prise comme modèle. La seule différence réside dans le nombre réduit d'hommes engagés, ce que les stratèges du Kremlin décident de compenser en expérimentant des jets de marche sur de grandes distances et en déployant l'aviation. Le 24 février, à 8 heures du matin, une quarantaine d'hélicoptères russes avec à leur bord des forces spéciales d'élite décollent de Biélorussie en direction de Kiev. Leur objectif est de s'emparer de l'aéroport d'Hostomel, également connu sous le nom d'aéroport Antonov. Il s'agit d'un immense aéroport de fret doté d'une longue piste située à seulement 10 km de Kiev. Les Russes prévoyaient d'y transporter par avion de nombreuses troupes d'infanterie et du matériel militaire. Ils ont récemment affiné ce schéma lors de combats rapides réussis au Kazakhstan, où 150 avions Il-76 ont livré simultanément des forces spéciales pour l'atterrissage. Quelques heures après l'assaut aérien sur l'aéroport d'Hostomel, les Russes étaient censés s'emparer des bâtiments administratifs de Kiev et décapiter le gouvernement ukrainien. Mais les problèmes se sont abattus sur les Russes dès que leurs hélicoptères, ayant franchi la frontière, ont été massivement neutralisés. Opa, 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 ça tombe. À leur destination, ils ont également rencontré une résistance féroce. Ouah, sacre bleu. Les gardes nationaux qui ont condamné l'aéroport n'ont pas été déconcertés par les dizaines d'hélicoptères et leur nombre croissant qui leur sont tombés dessus depuis le ciel. Au contraire, ils se sont rapidement déployés sur l'aérodrome et ont fait usage de la force meurtrière. Il s'agissait de combattants d'une petite garnison de la garde nationale ukrainienne en sous-effectif, armés uniquement d'armes légères et de mortiers. Depuis plus de 3 heures, les Russes tentent d'assommer les gardes nationaux en tirant depuis des hélicoptères. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8... Les habitants de la région ont déclaré plus tard que l'aéroport avait également été touché par des frappes aériennes. La bataille a été rude. Les hélicoptères ont massivement bombardé l'abri de nos défenseurs depuis les airs. Et plus tard, après l'atterrissage des parachutistes, les tirs se sont intensifiés depuis le sol également. Comme l'ont rapporté plus tard les combattants, plusieurs hélicoptères russes, incapables de résister à la grêle de balles, se sont abattus directement sur l'aéroport. Après plusieurs heures de combats intenses, les officiers de la garde nationale décident de battre en retraite, détruisant la piste d'atterrissage au mortier. Les Russes ne s'attendaient pas du tout à une résistance, ni à ce que les combats durent aussi longtemps. Pendant tout ce temps, 18 avions russes Il-76, remplis à ras-bord de soldats et de matériel, tournaient au-dessus de la Biélorussie, attendant un raid aéroporté. La direction principale du renseignement du ministre de la Défense ukrainien a compris que les plans du Kremlin consistaient à envoyer rapidement à Hostomel 3 hélicoptères russes transportant des combattants d'élite armés de Manpad. Leur objectif était de retarder le débarquement des parachutistes et, plus audacieux encore, d'abattre au moins un avion afin de perturber l'atterrissage des Russes. On sait peu de choses sur l'opération des forces spéciales ukrainiennes. Arrivés sur place, les défenseurs constatent que l'ennemi a déjà commencé à construire des fortifications et des postes d'observation. Presque immédiatement, une longue fusillade s'est engagée, au cours de laquelle plusieurs soldats étrangers ont été blessés. Mais les forces spéciales ont réussi à gagner du temps, ce qui a permis d'annuler l'atterrissage aéroporté des Russes. Les événements se sont ensuite déroulés très rapidement. Juste avant le matin, l'armée régulière des forces armées ukrainiennes a chassé l'ennemi de l'aéroport. Le lendemain, le 25 février,
les Russes lancent un second assaut avec une centaine d'hélicoptères. L'aéroport change plusieurs fois de main. Dans la nuit du 26 au 27 février, les forces armées ont abattu 2 hélicoptères russes qui se dirigeaient vers l'aéroport. Finalement, à l'issue de combats intenses, la piste d'atterrissage est détruite. Les plans pour une prise rapide de Kiev par l'accès quick de l'aéroport d'Ostomol ont été complètement déjoués. Mais Poutine n'a pas renoncé à s'emparer de la capitale ukrainienne. Quelques heures avant l'invasion russe, l'auteur de cette vidéo, qui se trouvait à Kharkiv, regardait avec horreur sur le service Google un embouteillage de 12 km causé par des chars à la frontière avec la région de Kharkiv, à Belgorod. Les réseaux sociaux ont complété l'image par des vidéos. Pendant ce temps, une colonne de 8 km s'alignait à la frontière avec la région de Kherson. Après l'échec de l'opération Hostomol, Poutine a lancé 65 km de matériel sur Kiev. Il s'agit d'une période où la force de l'ennemi doit être évaluée en kilomètres. La Russie a envoyé à l'offensive de Kiev non seulement les forces les plus nombreuses, mais aussi les plus compétentes. Parachutistes, forces spéciales, gardes russes, chars d'assaut, unités, les plus entraînés, les plus armés, sur du matériel militaire bourré d'électronique française moderne. Cette avalanche d'acier devait écraser Kiev. Le gros des troupes des forces armées ukrainiennes se trouvait sur la ligne de front dans le Donbass, et leur transfert pouvait prendre des semaines. La capitale ukrainienne semblait condamnée, mais nos militaires n'allaient pas baisser les bras. Personne ne peut citer avec certitude la seule et unique raison pour laquelle le gigantesque convoi russe a stoppé son avancée pendant un mois entier. Les experts militaires citent des dizaines de raisons, dont les défaillances logistiques de l'ennemi, une mauvaise connaissance du terrain, une consommation excessive de carburant et même des pneus bon marché. Mais tous les analystes s'accordent à dire que cela aurait été impossible sans la résistance permanente des combattants ukrainiens. Celle qui a réussi à stopper physiquement la colonne géante est une petite unité de force spéciale connue sous le nom de reconnaissance aérienne, sous le commandement du colonel Yaroslav Onchar. Il s'agit d'un groupe de 30 ingénieurs en informatique qui, montés sur des VTT, se déplacent rapidement sur le terrain marécageux et distançant les Russes. Déployant des drones, ils ont suivi les mouvements des équipements ennemis et leur ont tendu des embuscades. Ils ont d'abord arrêté le convoi en posant des mines le long de son parcours et en faisant exploser les 3 premiers véhicules blindés dans la partie la plus étroite de la route. C'est là que les pneus bon marché de l'ennemi ont joué leur rôle. En essayant de contourner l'équipement brisé, l'ennemi s'est enlisé encore plus profondément. Le convoi arrêté est devenu une cible très pratique pour les attaques. Les opérateurs de drones de cette unité forestière militaire ont lancé de puissants octocoptères développés en interne pour larguer des bombes sur les Russes. Les pyromanes informatiques sont aujourd'hui très connus et nous régalent souvent de leurs vidéos, mais à l'époque, il s'agissait d'une innovation absolue. Les Russes ont ensuite scindé le convoi en plus petites unités pour tenter d'avancer vers une offensive en direction de la capitale ukrainienne, mais la même unité forestière a réussi à attaquer le dépôt de ravitaillement du convoi, privant ainsi les Russes de carburant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipement russe devait se déplacer dans plus d'une direction. Ils étaient censés revenir en arrière après avoir livré des munitions, ramasser les blessés et toute arme ou équipement endommagé. Tout cela crée encore plus de confusion et ralentit l'ennemi. Grâce au temps gagné, les forces armées ukrainiennes font sauter les ponts, ce qui ralentit encore plus les Russes, car pour franchir les obstacles d'eau, ils doivent amener des pontons d'eau en contournant la colonne qui s'enlise. La position de l'ennemi se complique avec l'explosion du barrage à l'entrée de Tudimediv. L'avant-garde des Russes s'est littéralement enlisée dans la boue et a laissé son matériel derrière elle. Plus tard, les habitants du village inondé ont déclaré aux journalistes qu'ils préféraient laisser leur maison inondée plutôt que de laisser entrer les Moskvitz. La suite des événements est bien connue. Les forces d'attaque russes ont fait irruption dans la région de Kiev, semant la terreur parmi les habitants.
Avant de prendre pied sur les terres conquises, elles ont commencé à voler, violer et exécuter massivement les gens. Les gens. Ils étaient connus pour leur brutalité phénoménale. Mais les Russes, privés de ravitaillement, ne pouvaient pas avancer plus loin vers Kiev. À un moment donné, leur groupe a été encerclé par les réserves des forces armées ukrainiennes, la garde nationale et les bataillons de défense territoriale. Les forces armées de l'agresseur n'avaient plus que deux options, mourir ou se retirer en courant. Elles ont choisi cette dernière option et l'ont qualifiée de mesure de bonne volonté. Il s'agissait d'un parcours complet. Personne ne doit se faire d'illusions. Si les Russes avaient réussi, le sort de Boucha, Borodanka, Irpin et des autres localités touchées aurait été le même pour tout Kiev. C'est ce à quoi ils se préparaient, mais la horde d'assassins lourdement armés a été stoppée par la résistance acharnée de nos soldats. Le succès des forces armées ukrainiennes n'est pas dû à la faiblesse ou à l'infériorité des forces armées russes, mais à l'ingéniosité et à la ténacité de nos militaires. Les plans de Poutine pour prendre le contrôle de l'Ukraine étaient tout à fait réalistes, et il n'y a pas renoncé jusqu'à présent. Mais l'armée russe est vraiment dangereuse. C'est une force terrible et destructrice. Oui, elle est corrompue. Mais les Russes se préparent à cette guerre majeure depuis des décennies, y compris à l'époque de l'URSS. Il est vrai qu'ils ont des défaillances logistiques, mais ils les ont compensées en créant des sections étroites de la ligne de front. La caractéristique dangereuse de l'armée russe, s'adapter à des conditions difficiles, a été notée par les experts militaires dès le début. Et la tendance notoire des chefs militaires des orques à ignorer les pertes et les blessés et à agir avec des méthodes terroristes explicites les rend encore plus dangereux. L'Ukraine a affronté un ennemi qui possède un avantage décuplé à bien des égards. C'est la bataille de David et Goliath. Le fait que notre armée ait arrêté une telle force est un véritable exploit au niveau des anciens héros légendaires. Le seul fait est que nos héros sont bien réels. L'armée de l'air ukrainienne, nos as du pilotage, n'ont pas permis à l'ennemi de dominer l'air malgré leur supériorité absolue. Nos tankistes n'ont pas hésité à affronter seuls les colonnes entières de l'ennemi. Et ils ont gagné. Nos artilleurs sont devenus une véritable terreur pour les Russes. Ce sont eux, nos dieux de la guerre, qui ont fait subir aux agresseurs les plus grandes et les plus lourdes pertes. Enfin, notre infanterie de fer. Dans notre vidéo publiée un mois avant la guerre, lorsque l'invasion était évidente, nous disions que l'infanterie ukrainienne pouvait arrêter n'importe quelle attaque frontale de chars. Plus de 2000 chars russes détruits en ont apporté la preuve. Cette vidéo est généralement qualifiée de prophétique, car toutes nos prédictions se sont avérées exactes, à l'exception d'une seule. Nous avions dit que les forces armées ukrainiennes feraient tout leur possible pour vaincre l'ennemi. Aujourd'hui, elles font tout ce qui est possible, voire impossible. Elles détruisent les équipements ennemis à plus de 5 km avec des missiles ATGM et même des hélicoptères. Fashion. Détruire massivement les navires de guerre de la flotte de la mer Noire à l'aide de drones. Couler le navire amiral russe. Mener des opérations spéciales destructrices dans les profondeurs de l'ennemi.
Maîtriser les dernières technologies en une semaine. Bien que la formation dure 3 à 6 mois, ils peuvent tout faire. Sur une échelle de 10 points, le Pentagone a attribué une note de 12 aux actions des forces armées ukrainiennes. Ils ont été choqués par les compétences de nos combattants. La route est longue et difficile, mais nous vaincrons. Nous devons gagner, parce que la lumière dissipe les ténèbres.